toujours, mesdames et messieurs, avec le même plaisir que nous vous retrouvons sur la télévision du Burkina Faso pour l'aventure de l'apéro déjeuner. Aujourd'hui, 5e et dernier numéro de la semaine, mais également un numéro qui marque le départ en vacances de toute la team pour 2 semaines. 2 semaines donc durant, nous allons essayer d'aller prendre un peu du souffle et surtout essayer de réfléchir et voir comment est-ce qu'on doit améliorer cet apéro qui est devenu votre rendez-vous phare sur la télévision du Burkina Faso du lundi au vendredi quand il est 11h temps universel. On vous a demandé durant donc quelques semaines à ce qu'il y ait des propositions pour la prise en charge des vacances. Personne ne s'est manifesté, ce qui ne va pas nous empêcher d'aller en congé. On part en congé 2 semaines et on va se retrouver bien sûr pour d'autres vibrations, pour d'autres vibes, toujours dans le même esprit, l'esprit qui voudrait justement que nous puissions partager la bonne humeur et surtout partager avec vous les vibrations positives au quotidien. Vous avez choisi donc de suivre cette émission, on vous en remercie. Vous avez choisi d'être des fidèles téléspectateurs, on vous dit encore merci. Mais pour notre part, nous allons vous souhaiter un très beau vendredi. Vivement que Allah agrée et qu'il soit au contrôle et qu'il protège le Burkina Faso de tout ce qu'il y a comme difficulté. Et nous donner aussi la force et surtout l'intelligence de pouvoir trouver des solutions face aux nombreuses difficultés qui minent notre pays, le Burkina Faso. 11 septembre 2004, 11 septembre 2020, voici maintenant 16 années qu'il nous a quittés. Voilà, il a tiré sa révérence, il n'est plus de ce monde, mais néanmoins il reste gravé dans nos mémoires puisqu'il a marqué son époque, il a écrit sa légende, il a écrit son histoire. Nick Dombi n'est plus de ce monde, mais reste à jamais gravé dans nos mémoires pour tout ce qu'il a laissé comme richesse, pour tout ce qu'il a laissé comme patrimoine musical. Et aujourd'hui, beaucoup de jeunes pourraient également s'inspirer de ce qu'il a dû faire. Nick Dombi, le roi du groove, ici aujourd'hui au Burkina, même partout dans le monde entier, puisqu'il a été même célébré au-delà des frontières nationales. Nick Dombi, on va permettre à notre ami Ziediara également, à qui nous disons déjà bonjour et bon vendredi, de partager avec nous rapidement quelques mots par rapport donc à Nick Dombi. Alors bonjour Jackie, bonjour à la Dream Team. Alors big up en diamant à tous les Burkinabés d'ici et d'ailleurs. L'apéro, c'est ce cocktail qui détruit la négativité et qui installe en vous la positivité. Le number 1 des émissions de divertissement, de culture et d'information avec Jackie Elfeno représente EKE pour sa génération. Tu testes, tu t'aides. Papti qui 50 Willy. Over. Merci beaucoup Ziediara pour ces bisous, en tout cas j'allais dire des bisous empreints donc de vivacité, d'énergie et surtout pour contribuer aussi à réveiller tous ceux qui nous suivent en ce moment, parce qu'il y en a également qui nous écrivent tout le temps en nous disant que attention les gars, vous risquez de me faire chasser par mon patron parce que dès que l'apéro commence, je suis hyper connecté, surtout sur la page Facebook de la RTB en streaming en ce moment. Alors Ziediara, dis-nous rapidement, qu'est-ce que tu retiens de l'homme? Moi je retiens en fait que c'est un monsieur un peu à son âme qui a laissé donc une trace indélébile dans la sphère musicale burkinabé. Si aujourd'hui on continue donc de parler de Nick Dombi, si aujourd'hui on fait une halte justement pour saluer justement sa mémoire, Jackie, c'est que quelque part il a contribué de façon fondamentale à l'essor, justement à l'épanouissement de la culture burkinabé, Jackie. Alors moi je me souviens de Mbapolé, je me souviens de Mbaba. Franchement Nick Dombi c'est celui-là également qui a chanté avec le grand Manu Dibango, comme tu l'as dit, et son talent donc est transversal, ça a justement traversé les frontières. Alors, pick up en or là où tu es, repose en paix, peace and love, peace and unity. Merci beaucoup Ziediara pour ces gentils mots et surtout pour cette petite histoire donc relative au vécu et à l'histoire de Nick Dombi, comme nous aimons très bien le dire ici, l'apéro qui est donc le carrefour de l'historicité des hommes et des femmes qui ont une histoire et un parcours à compter, et même de ceux qui ont marqué leur temps. Sandrine Konaté, bonjour et bon vendredi aussi à toi. Bonjour Jackie, bonjour la team, je parle de la team des téléspectateurs. C'est vrai, tous les jours nous vous apportons et nous vous servons un apéro digne de votre rang de téléspectateurs privilégié. Maintenant qu'on parle de congés, vous n'avez même pas songé à nous offrir des congés dignes de notre rang d'animateurs favoris, d'animateurs préférés. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est l'après-Covid qui est difficile ou quoi? Alors, Aden n'est pas cher, elle ne coûte pas cher, Zie non plus. L'impétuosité est bien réelle, Sandrine Konaté. Ce n'est pas cette
Le Burkina Faso traverse des moments difficiles. Moi, je reconnais que je suis un peu chère quand même. Je le reconnais, mais bon, donc voilà. tu vas attendre longtemps pour manger. Ceux qui sont moins chers n'ont pas eu le condition d'endroit cher. Un hôtel de nuitée dans un hôtel 5 étoiles, c'est pas grand-chose. Sandrine, est-ce que tu peux descendre de ton nuage et puis parler juste de Nick Dombi pour qu'on puisse gagner du temps, Sandrine Konaté? Descends vite de ton nuage, s'il te plaît. J'étais sur un nuage. Voilà, je reviens sur Terre. Donc, bienvenue à moi. Bienvenue. La Terre, je suis de retour. Okay. Bienvenue à moi, je suis de retour. Donc, restez connectés, ça n'a pas changé. C'est le dernier numéro, c'est vrai, mais c'est juste une pause de quelques jours, si vous voulez, quelques semaines. Mais on se retrouve sur les réseaux sociaux, ça va pétiller, pétiller davantage. Restez donc connectés et le reste, on va s'en charger même pendant le temps des congés. Merci beaucoup, Sandrine Konaté. Un message rapidement par rapport donc à Nick Dombi. Dominique Wamtenga Kontogom, c'est vrai, j'étais à l'époque un peu très jeune, voilà, quand il chantait, mais je me souviens de l'homme, il débordait d'énergie quand je voyais ses clips à la télé. Et maintenant que je peux comprendre les textes, quand je l'écoute, je peux dire en fait que c'est quelqu'un qui était un peu en avant sur son temps. Quand on voit les thèmes qu'il abordait, la manière même de faire ses clips, c'est plus ou moins ce que les jeunes sont en train de faire aujourd'hui. Il misait vraiment sur la qualité, la chorégraphie, il faisait vraiment des clips top. Repose en paix, l'éléphant meurt, mais son ivoire demeure. Donc ton ivoire est là, t'inquiète. Merci beaucoup, Sandrine Konaté, avec Angela qui est au contrôle technique de cette émission pour la réalisation. Nous saisissons cette occasion pour saluer toute l'équipe technique également qui se trouve derrière ces caméras et qui abattent un travail magnifique. Merci beaucoup d'être des nôtres et surtout de vivre cette aventure numéro 5 de la semaine en notre compagnie. On termine donc le tour de table avec Adèle avant de partager avec vous, comme promis, quelques réactions donc des internautes sur la page de l'apéro déjeuner par rapport donc à cet hommage de Nick Dombi. Oui, Adèle. Oui, bonjour, chers tous, j'ai envie de dire, j'espère que vous vous portez bien. Moi, je me porte à merveille. Alors, apéro, dernier numéro de la semaine et dernier jour avant nos petits congés. Voilà, nous allons reprendre, si Dieu le veut, le 1er octobre, si tout se passe bien, si tout va bien. Alors, pour parler de Nick Dombi, je dirais tout simplement que oui, j'ai dansé sur ses sons. Oui, j'ai fait des ballets au lycée sur ces sons. Voilà, dans la jupe, Mbapolé, voilà, il avait tellement de chansons que moi j'adorais. Personnellement, j'ai eu à le rencontrer dans un des studios de la place à Ouagadougou parce que en fait, je commençais à faire ma musique, voilà, tout doucement en étant étudiante. Et donc, du coup, j'ai eu l'occasion de discuter avec lui et ce fait un plaisir. C'est quelqu'un qui est, oui, très simple, quelqu'un qui est très simple, enfin son épouse de l'époque, hein, aussi une personne adorable et simple. Donc je dis vraiment, un artiste ne meurt jamais. Voilà, tes œuvres sont là, Nick Dombi, tu peux reposer en paix et nous on continue de danser sur tes sons. Alors le 11 septembre 2001, devoir de mémoire hein, oblige, il y a eu les attentats, pardon, j'allais dire en Côte d'Ivoire maintenant, aux États-Unis. Alors, ces attentats perpétrés, des attentats suicides hein, qui ont provoqué plus de 2977 morts aux États-Unis. L'attentat a été organisé et ça s'est produit à quelques heures de différence dans 3 villes différentes des États-Unis. Donc, pour un devoir de mémoire, je dirais tout simplement peu aux âmes de disparus. J'espère que le terrorisme va disparaître et nous laisser vivre dans la quiétude. Merci. Donc, beaucoup, vous êtes Adèle. bien sur les antennes de la RTB et c'est l'apéro déjeuner qui commence. Merci Adèle et merci encore à nos téléspectateurs qui prennent toujours du plaisir à nous suivre sur la télévision du Burkina Faso. Nous refermons cette page triste avec donc quelques informations relatives donc à Nick Dombi, de son vrai nom. Sandrine Konaté vient justement de le dire. Dominique Wamtenga Kontogom, voilà, qui est né en 1960 à Abidjan. Il était artiste ingénieur de son et c'est en 1987 exactement qu'il s'est installé à Orléans en France. Il a tiré sa révérence un 11 septembre 2004. En laissant donc au mélomane 4 albums, Nick Dombi a connu le succès tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur. Alors aujourd'hui, nous rendons un vibrant hommage. Quelques messages donc des internautes qui ont réagi sur la page de l'apéro déjeuner. Kader Sawadogo, pour lui, il dit que Nick Dombi a été rassembleur des artistes
et sa plus belle œuvre en ce qui me concerne est celle qui a rassemblé un bon nombre d'artistes burkinabés pour rendre hommage à la culture, appelé donc à le protéger. Il a vécu utile, paix à son âme. Et Urban, Lifsa, Yosni, ODD, disons qu'il fait partie de ceux qui ont permis à la musique burkinabé donc de prendre également son envol. Je kiffe toujours ces sons. Rip, Nick Dombi, Isiaka, Cheikh Dayo, qu'il repose en paix, bien qu'il chantait. J'étais encore petit, mais je l'ai connu. Mes grands frères avaient la cassette audio en son temps, qu'on jouait à tout moment. Longue vie à vous et ainsi qu'à l'émission. Diara, Adèle, Mika, Sandrine et le grand phénomène Bassono. Je kiffe votre émission presque tous les jours du côté de Banfora, et c'est le grand Dayo. Marius Lanou, un grand artiste, que son âme repose en paix. Youssouf Bari, c'est l'un des grands artistes de sa génération. Je n'ai pas bien connu en tant que tel, mais je sais que c'est ma première fois d'écouter une musique donc dans la langue maternelle morée, étant en Côte d'Ivoire, Mbapolé. Merci à vous pour tous ces messages, ils sont nombreux. On ne pourra pas les lire tous ici à l'émission, mais sachez que nous sommes de cœur avec vous et nous sommes touchés par ces gentils mots que vous adressez donc pour la mémoire de Nick Dombi. Et voici également cette page plus heureuse, le coin du bonheur avec Ruth Bini Ouattara, journaliste très talentueuse et surtout qui crève l'écran ici à la télévision du Burkina Faso. Elle souffle sur une bougie de plus. Nous avons également pensé à lui rendre un vibrant hommage et surtout à lui dire encore une fois de plus qu'elle nous donne envie de suivre le JT, elle nous donne envie de suivre j'allais dire, sa présentation. Merci de faire vivre le journal Ruth, merci d'animer le journal, merci également pour l'élégance qui en tout cas se conjugue au même temps que l'éloquence. On te salue, on te dit encore chapeau. En tout cas, tu as été et tu es toujours la même. Pour moi qui t'ai connu, parce que c'est moi qui ai formé Ruth. Elle va me citer. Bon, c'est pas grave. Bon, c'était nos petites à l'école. Voilà. Elle a grandi maintenant. Ça dit aujourd'hui, quand je l'appelle, je dis Madame, vous. Elle me dit que tu n'as pas le choix. Elle m'a même dit ce matin que, écoute, moi je ne suis pas ta petite. Voilà, appelle-moi avec beaucoup de respect. Hop, Ruth Dombi, mais allez, et sois heureuse, Ruth. Joyeux anniversaire. Toute la team se joint à moi pour te souhaiter un merveilleux jour. Que Dieu bénisse et qu'il t'inspire encore plus. Et que tu continues également de crever l'écran ici à la télévision du Burkina Faso, pour le bonheur des Burkinabés et même de ceux qui regardent la RTV au-delà des frontières. Mesdames et messieurs, nous voici à présent partis pour la pause musicale avant de revenir découvrir le thème du jour avec Sandrine Konaté, mais aussi installer notre invité du jour qui est aussi artiste, auteur, compositeur. Attention, c'est un vendredi musicalement vôtre. Bienvenue à toutes et à tous. On vous embrasse. Allez, on regarde. Encore toujours, ça t'a moins de cambrier. Daga sablam ya onan tese adiya yela isa bemda mam yawi patwen tele da halam di kampora zimbabwe kora kama kora toma kora likam korum kontem yikam pamam pabrum gudu yitir pamam to na tira mai kom kondo aliya kom kondo aliya kom kondo Arrête de trop parler, nous on veut danser. Arrête de trop stresser, nous on veut s'amuser. Tous tes soucis de côté, les ennemis on va danser. Et tu parles, au lieu de te lancer, tu passes ton temps à regarder les anciens défouler. When d'abord on the flow, petits anneaux on the beat, on est déjà avancé. Bien positionné, prenez position de Konkondo, 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 yes, ma Konkondo, Taba, Nzazo Komanga Gubsubu, si ça tombe à la maille, les balles sont à la maradago,
motive suka Linkem kitala la jumbe tempo yang basalam du Iwa Nori ala sala kada kasama Onde ne ya lembe yembele Kolo kafungo Nere don kolo gumka 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 Alla di kumpora Zimbabwe kora Kama kora Matoma kora Rikam korum kontum yikam famam babrum urubin yitir bamın to nagala tiram maye Konkondo Aliya konkondo 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 I feel up boy drambo La musique is so forte Konkondo Mama guru Sivatoba Konkondo La fuego Kombamtar haki kete konko zagad bala Ema mba dulu ko ma mfulu ko non lade Yake dulu digira ka temjet lam lade Pabli la tavo bonana Bravo à Wendabo qui suit son retour en force et qui va sans doute s'imposer, mais également faire parler de sa formation. Donc à travers la qualité donc de l'œuvre, ces jeunes artistes qui ont compris qu'il n'est pas important de tout le temps se faire voir, mais plutôt prendre le temps et de sortir quelque chose de lourd. Eh bien, c'était au Sénasa, non, plutôt à... C'était pas au Sénasa, hein? C'était là-bas, voilà. C'était bien au Sénasa. C'était d'abord ailleurs. Voilà, ça a été reporté, voilà, justement. Alors donc, bravo en tout cas à cette formation. Merci, c'est un titre que nous dédions au Yatena entier. Et puis, je ne sais pas trop, Kokondo, c'est les boîtes vides et puis tout ce qui est vide. Dans tous les cas, nous, on a retenu qu'il faut danser seulement. Danser seulement, danser, parce qu'aujourd'hui, la musique, c'est pour danser. Ah oui, bien voilà. Et après, maintenant, si vous voulez les conseils, vous pouvez approcher les actifs, vous expliquer ça. Ça fait beaucoup de bruit, ça fait beaucoup de... Moi, je comprends pas. Ça fait beaucoup de bruit, donc on ne fait que danser. C'est par exemple, par exemple, quelqu'un m'a offert un carton de lait. D'accord. Dont je ne citerai pas de nom ici. Parce que DCM va m'envoyer la facture après. Et après, quand ça sera vide là, ça sera des concours. De vide. Voilà, arrêter, ça veut dire tout simplement les tonneaux vides. Exactement, Les tonneaux vides qui font du bruit. Ah, d'accord. Puisque très souvent, ils sont nombreux parmi nous. Il n'y a pas de contenu. Voilà, il n'y a pas de contenu. D'après les invités de la dernière fois, quand on secoue comme ça, il n'y a rien. Si quelque chose fait que c'est pas bon, on peut essayer de récupérer. Mais quand on secoue et puis c'est sec, il n'y a rien. Il n'y a rien. Voilà, donc que vivement que Dieu fasse en sorte que lorsqu'on va vous secouer, qu'il y ait quelque chose de consistant. Que ça tombe. Si c'est pas bon, on peut prendre et arranger. Merci beaucoup, Sandrine Konaté. Justement, avec toi, on découvre le thème de cette journée. Oui. Vendredi, nous sommes en direct sur les antennes de la télévision du Burkina Faso, Sandrine Konaté. Alors, à partir de 12h, appelez-nous au 25 31 83 53 pour nous dire si vous trouvez normal que des habitants d'une cour barricadent la devanture pour empêcher les usagers de passer voilà, devant leur porte. Vous savez très bien que nous sommes en saison pluvieuse et les voies ne sont pas bonnes. Des nids de poules par-ci, par-là. Et souvent, devant la porte, vous voyez des personnes qui obstruent le passage, qui barricadent, qui barrent, quoi, si vous voulez, avec des pneus, avec des briques. Sa cour est là et il met ça comme ça pour que les gens ne puissent pas circuler devant sa porte parce que c'est là qu'il y a un semblant de bonne voie, un peu de bonne voie. Est-ce que vous trouvez normal de le faire? Si oui ou non, 12h au 25 31 83 53. D'accord. Voilà. Merci beaucoup Sandrine Konaté et la web diffusion donc qui nous rassure que l'émission également vous pouvez la suivre en ce moment en direct donc sur la page Facebook de la RTB. Salutations donc à toute cette équipe là qui a également un énorme boulot. On va saluer également le service des archives également qui nous permet d'aller chercher des informations. On salue de façon générale toute l'équipe et surtout tout le personnel de la RTB parce que quand même c'est important, c'est toute une famille aujourd'hui. Chacun essaie d'apporter donc sa petite contribution pour faire fonctionner les choses et bien avec nos
responsables à qui également nous adressons nos salutations. Et Zidara, on va aller toujours avec cette même dynamique et puis aussi avec la même énergie tout de suite, s'il te plaît. Nous faire le résumé tout de suite de l'œil de la cité, sujet donc qui sera abordé pour nous dans un court instant. Alors Jackie, après avoir donc fait un zoom dans la zone loti donc de Nagrin, et tu sais que l'œil de la cité a été interpellé par donc certains habitants du quartier Binsguin, certains habitants de Dikofe pour dire que vous parlez des autres, il faut venir parler de nous, pour signifier effectivement que eux aussi, lorsqu'il pleut, ils ont également les pieds sous l'eau, ils ont des maisons qui sont endommagées. Donc il sera question pour nous de faire un zoom donc sur Dikofe et sur Binsguin, de sorte à ce que justement les autorités compétentes puissent avoir le vrai œil sur ces zones-là. Merci beaucoup Zidara, merci Sandrine Konaté, merci à toute la team. Mesdames et messieurs, vous êtes bien donc à ce qu'il convient d'appeler le magazine par excellence où développement surtout et partage et amour et divertissement et information se conjuguent au même temps. Sandrine Konaté, vous avez envie de réagir? Non. D'accord. Merci beaucoup Sandrine Konaté. Transition, on laisse à votre invité Trash de Vie. Je l'ai dit, ça tient. J'ai remarqué que... Il est déjà sur notre plateau. Ne faites pas attention à ce que racontent les filles sur ce plateau parce qu'elles ne sont pas normales. Surtout quand vendredi sonne comme ça, on n'arrive plus à les contrôler parce qu'elles sont déjà dans la fièvre donc, du week-end et encore plus pour les congés. Parce que 2 semaines quand même, elles en ont assez. Elles auront assez de temps pour aller donc vaquer à leurs occupations. Surtout aller s'occuper à faire leur manicure, pédicure et puis changer de coiffure, voyager, changer de visage. Mais s'il vous plaît, ne devenez pas ici clair ou noir foncé. Ah oui, bien sûr. Tous on veut vous le connaître. On se connaît ici. On les voit aujourd'hui, demain elles sont claires. Après demain on les voit, elles sont rouges. Après on les voit, elles sont jaunes. Dieu n'arrive plus à répondre maintenant à leur doléance. Elles se plaignent. Dieu ne peut pas te créer noir. Et puis toi tu viens, tu deviens clair. Et tu viens genou à terre pour demander quoi à Dieu. Il y a encore des problèmes à l'Office national d'identification. Sérieusement, oui, il n'arrive plus à identifier les gens. Il est avec nous. C'est dans le Sahel profond que nous sommes allés le chercher. C'est un artiste très talentueux. C'est la voix d'or. On le dit très souvent. Celui qui a raflé les prix dans les concours de musique live. Premier prix au concours donc Turaco Média en août 2007. Premier prix également au concours de musique, mesdames et messieurs, organisé par le BBDA, par le Réseau africain Jeunesse, Santé et Développement du Burkina Faso. La même année, c'est un artiste pétri de talent. Nous l'avons découvert, nous avons aimé ce qu'il fait. Il est originaire donc de Dori, précisément. Il est avec nous. Sadio Koda. On va l'applaudir pour l'accueillir, s'il vous plaît. Viens avec nous. Tu vas parler le full day ce matin. Tu vas t'asseoir juste à côté. Sadio, on est très heureux de t'avoir sur notre plateau. Moi, je saisis cette occasion pour te dire encore une fois de plus que ton talent est véritablement à saluer. Et nous sommes fiers de t'avoir sur ce plateau de l'apéro déjeuner. Depuis la sortie de ton album, on a essayé de voir dans quelle mesure pouvoir donc te recevoir et parler avec toi pour mieux te connaître. Eh bien, tu es sur l'apéro déjeuner. Zidara est en face de toi. Sandrine Konaté juste à côté de Zié. Et Adèle Rwamba qui est juste là. Celle pour qui on t'a mis en garde déjà sur les réseaux sociaux. Parce que je voyais ça hier. Voilà. Ne te laisse pas surtout intimider par Adèle Rwamba. Merci beaucoup Sadio Koda. Est-ce qu'on peut dire bonjour aux téléspectateurs déjà? Bonjour à tout le monde, bonjour aux téléspectateurs, bonjour à vous et je vous remercie infiniment aussi également pour l'honneur que vous m'offrez ce matin pour pouvoir m'exprimer sur apéro ce matin. Et merci beaucoup. Alors, Sadio Koda, à l'âge de 8 ans déjà, tu fabriquais une guitare. Tu permets? Oui. Alors, jus de raisin ou jus de fruits jaunes pour l'apéro. Ceci est raisin. Les amuse-bouches. Okay. Attention à cette hospitalité. Ah oui, ça cache tu sais, des objectifs inavoués. Quand on veut, non, c'est pas ça. Quand je peux vous le donner. On veut abattre son chat. Merci. On commence par le caresser dans le sens du poil. Et après, qu'est-ce qu'on fait, Sandrine? On le bouffe. Après, on continue de le caresser dans le sens inverse du poil. Et après? Et après, avec des plumes. On dit qu'il a mangé le poulet. Exactement. Alors, Sadio, oui. à 8 ans déjà, okay. Tu fabriques une guitare. Oui. Comment est-ce que tu es parvenu à 8 ans à fabriquer une guitare?
J'étais juste là, je me rappelle, je me souviens de ce jour-là. Je suis allé à un spectacle, on faisait des ballets traditionnels là. Je suis allé là-bas, j'ai suivi. Nous, on appelait ça théâtre. Voilà, donc c'était des troupes qui se préparaient pour la SNC. Donc je suis allé, j'ai vu. Et il se trouvait aussi que ceux qui étaient là-bas étaient déjà dans notre famille, la grande famille bien entendu. Donc du coup, j'ai observé et je suis revenu à la maison. Je suis parti chercher une peau là, une peau de chèvre là, que j'ai voulu tanner. Effectivement, je n'ai pas pu, je l'ai enterré, j'ai mis beaucoup d'eau et entre-temps, c'était bien mou là. Donc j'ai enlevé les poils et finalement, j'ai essayé de faire la guitare là. Et finalement, elle a réussi. Voilà, j'avais ça déjà en tête et finalement il a réussi et à la maman de dire que finalement il est parvenu à faire son truc qui fait du bruit là. J'ai dit oui, effectivement c'est un instrument et ça fait du bruit et j'avais juste une seule mélodie que je jouais. Monocorde, voilà. Justement. Alors on sait également que tu es petit-fils d'un grand pasteur, éleveur fermier et tu as appris également à conduire les animaux en brousse. Oui. Alors parle-nous un peu de cette belle époque, parce que je suis sûr que tu en raffoles encore. Voilà, j'adore ce terme pasteur là, parce que bon, ça renferme beaucoup de choses. Et effectivement, ici, on parle d'un berger en fait, d'un berger, voilà. Il était là, il avait juste des animaux, c'est-à-dire c'était sa richesse comme ça, avec beaucoup d'animaux quand même que nous avons vus, nous avons grandi dedans. Mais effectivement, on avait un papa aussi qui était quand même fonctionnaire de la République, mais avec lequel il était formateur des jeunes agriculteurs. Donc du coup, chaque vacances, nous sommes là en brousse avec lui et c'est là que j'ai appris à écouter les chants des oiseaux, à conduire le troupeau très souvent, puisque je voyais qu'au village, on dit que voilà, c'est tel groupe qui va au pâturage aujourd'hui et tout. Et on arrivait à suivre les groupes qui nous convenaient pour aller passer toute la journée et revenir le soir. C'est là qu'il faut combiner maintenant très rapidement les chants des oiseaux pour voir quelle mélodie on peut trouver par rapport au chant d'un oiseau et bien sûr pouvoir faire la musique. Comme quoi la nature est celle qui t'a inspiré depuis donc les premiers instants. Effectivement. Et elle continue de t'inspirer ou pas? Bien sûr. Elle continue de m'inspirer malgré les bruits des motos et des véhicules. Voilà, j'arrive à m'adapter. C'est-à-dire c'est des profonds souvenirs qui sont tellement grands que dès qu'on plonge, on ressort très rapidement, voilà, avec une mélodie. Avec une mélodie. Voilà. Quelque chose qui pourra en tout cas une fois de plus bercer les oreilles avisées et même les oreilles qui ne sont pas inclines donc aux belles mélodies. Alors, Sadio Koda, est-ce ton nom à l'état civil ou est-ce un nom d'artiste? Un nom d'artiste, c'est trop dit parce que c'est un sobriquet parce que Sadio, c'est celui qui suit les jumeaux. Et c'est mon nom en réalité. Voilà, c'est comme ça. Voilà, le Kouka, c'est celui qui suit les jumeaux. Et Koda, c'est le Benjamin. Je suis le Benjamin de la maman, donc Sadio Koda. Voilà. Bien sûr que bon, je veux pas. À chaque fois, j'évite de revenir sur le nom Mikey Doul. Mais bon, voilà, il y a beaucoup qui m'ont connu sous le nom de Mikey Doul, voilà, qui était juste Maïga Abdoulaye, qu'il fallait casser un peu Maïga. Mikey, donc avoir le Maï et le Doul de Abdoulaye. Donc on avait dit Maïgui parce qu'il y avait un G au niveau de Maïga, mais ça faisait trop dinosaure, donc on a préféré un cas pour faire Mikey, ça fait un peu plus beau. Ça fait encore plus cher. Voilà, donc en revenant maintenant sur Koda, c'est juste que, voilà, Sadio Koda, celui qui suit les jumeaux et qui est en même temps Benjamin. Donc, et qui se plaît donc à conduire les chèvres et les moutons et les bœufs vers les pâturages, n'est-ce pas? Effectivement. Alors dis-nous, est-ce que ça ne te manque pas cette activité à Ouagadougou ici? Beaucoup. Ça me manque parce que c'est ce que j'ai connu en réalité. Imaginez que toutes mes vacances ont été émaillées en fait de ça. C'est-à-dire à chaque fois mes vacances, c'est toujours le pâturage. C'est le pâturage, c'est-à-dire c'est l'agriculture, c'est tout ce qui est paysage, je vais dire au niveau de la brousse, c'est tout ce que j'ai. Concerne le monde rural. Voilà, le monde rural, exactement. C'est surtout ça. Donc du coup, ça me manque effectivement. Mais est-ce que tu penses avoir des animaux ici en ville?
Wow. Oui, c'est possible. Ouais. Mais maintenant, comment faire pour que ces animaux ne sortent pas? C'est ça le problème. Parce que, bon, voilà, c'est un peu, il faut éviter aussi la divagation des animaux en ville. Justement. Alors, voilà. Sadio, on sait également que tu es un enfant qui est beaucoup aimé par maman. Ok. Qui a été à la limite un enfant pourri. Dernier Bekouba. Oui, en plus. C'est le chuchoté de la famille. Alors, est-ce que cela ne créait pas une forme de jalousie au sein de la famille vis-à-vis de tes frères? Ça les poussait plutôt à m'aimer encore plus. C'est ce que j'ai remarqué. Ah, d'accord. Voilà, ça les poussait à m'aimer encore plus. Et ça fait que, en fait, ça m'a mis dans une situation de quelqu'un qui était légèrement paresseux. Parce que, bon, j'avais tout, quoi. J'ai toujours eu tout. Jusque-là, hein. Jusque-là, voilà. Toujours paresseux? Pas toujours paresseux, mais toujours. Voilà, mais tu as toujours tout eu jusqu'à présent? Oui, jusque-là, je n'ai, au niveau de la famille, voilà. Si je veux pas, mais il a tout. Voilà. Alors, tu te retrouves au lycée Saint-Joseph après tes études scolaires. Oui. Pour le lycée. Oui. Et tu poursuis tes études jusqu'à l'obtention du baccalauréat. Oui. Et tu décides d'embrasser une filière qui nous ramenait donc l'ère moderne. Oui. C'était pour quel but? C'était pour quelle raison? Qu'est-ce que tu comptais faire quand tu es parti t'inscrire en faculté donc, de lettres modernes? C'est surtout quand on dit lettres, art et culture, c'est-à-dire c'est juste ça, moi je voyais. En réalité, je visais la culture. Je n'ai pas, c'est-à-dire de prime abord, quand j'ai vu l'UFR, LAC, c'est la culture en réalité. Je courais vers la culture. Mon objectif, c'était comment parvenir à avoir une vision scientifique de l'art. Voilà, c'est surtout ça. Est-ce que ce que je suis en train de vouloir embrasser, est-ce que c'est quelque chose qui va m'apporter une vision scientifique de l'art? Par rapport à ce que j'ai déjà étudié en philosophie dès la terminale, je me suis dit, mais attention, on peut étudier l'art de manière scientifique. Ça veut dire que moi, j'aurai suffisamment de ressources pour étudier l'art de manière scientifique. Parce que non seulement j'ai connu le monde rural qui m'a appris beaucoup de la culture, mais aussi si toutefois de façon scientifique, je viens à l'université, si je vais vers donc, ces matières-là, peut-être que j'aurai une vision plus équilibrée de l'art. C'est surtout ça, en fait. D'accord. Oui. Merci beaucoup. Mais il faut également préciser qu'il s'agit donc de lettres, art et communication. Oui. C'est-à-dire, c'est là-bas que tu es parti. Oui. Et pour toi, l'art te ramenait justement à la culture. Oui. C'est bien cela. Oui. D'accord. Alors, combien de temps tu as été à l'université? 4 ans. Disons 4 ans. J'ai fait une pause au niveau de la 4e année pour le moment parce que bon, j'ai dit que je vais... c'est juste une petite pause. Hein. C'est juste une petite pause. C'est sûr que mes hommages à mon directeur de mémoire entre griffes, M. Albert Ouedraogo, qui va bien entendu suivre l'émission et quand il va me voir, il va dire mais voilà que je cherchais ce monsieur-là. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Bon, effectivement, ils m'ont toujours dit effectivement de faire très attention. Il va falloir que j'arrive à partir de cette 4e année-là, continuer parce que j'ai beaucoup de ressources et j'ai beaucoup de choses à proposer par rapport au niveau de la recherche et peut-être que ça pourrait me réussir. Donc du coup, voilà, je rends hommage à ces personnes qui me soutiennent dans ce sens-là. Et donc, voilà, j'espère aussi pouvoir revenir sur les bancs, ne serait-ce qu'en ligne. D'accord. C'est déjà bien de penser à revenir sur les bancs. Ça va être en ligne. Bon, c'est vrai qu'en ligne, c'est très souvent pour ceux qui n'ont pas beaucoup de temps. Mais il faut trouver du temps pour cela. Sadio, oui, Sandrine Konaté. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous êtes artiste, musicien. Vous avez fait l'université de Ouagadougou. Aujourd'hui, université Ouaga 1, Joseph Kizerbo. Oui. Voilà. Et je ne sais pas, à votre époque, c'était en quelle année déjà? À partir de 2006. 2006, donc c'est pas trop loin de, de notre promotion, un peu en avance. Donc, est-ce que à votre époque aussi, il y avait les notes entre griffes minables de 0, des copies qui viennent avec 300, 0 sur 20 et tout ça? Comment est-ce que vous trouvez, avec du recul, le niveau des étudiants de l'université? C'est des zéros peut-être qui étaient légèrement justifiés, mais je ne... Voilà, puisque en lettres modernes, nous n'avons pas connu de zéros. Hein. Ah, il n'y a jamais eu même une seule copie avec la note de 0 chez vous? Bon, souvent en linguistique, il arrivait qu'il y ait des gens qui gagnent 0, mais ils n'étaient pas en fait à temps plein à l'université, donc ça se justifiait. Ouais.
C'était pas toi alors. Alors l'ambiance à l'université de Ouagadougou, comment est-ce que c'était à votre époque? Entre les étudiants et entre les professeurs, puisqu'apparemment vous êtes resté même en contact avec certains professeurs. Oui. Voilà. Comment est-ce que ça se passait, non seulement entre les étudiants, mais aussi avec les professeurs? Oui, peut-être que c'est une chance que j'ai eue, ou peut-être qu'on avait effectivement, nous tous, eu la chance d'avoir des professeurs suffisamment ouverts. C'est ce que j'ai remarqué, parce que eux tous nous sommes restés en contact, que ce soit, je peux citer des noms, je ne sais pas si ça vous monsieur Sanou Salaka, monsieur Yendonat, monsieur, bien entendu, monsieur Albert Ouedraogo, voilà, monsieur Kamsi et Alain. Vous n'étiez pas nombreux alors, les étudiants? Vous étiez environ combien? Un peu plus de 300 quand même. 300 seulement? Oui. Donc vous n'avez pas connu les 2000, 3000 qui non. Vous êtes venu après. Vous êtes venu au moment où on appelait ça la Chine. Moi, il y avait 2000, mais c'était en droit en fait. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Sandrine Konaté, Adèle Rwamba. Oui, alors, monsieur Sadio, Koda. Ok. Vous avez été le coca de la famille et surtout le Benjamin. Vous avez été chouchouté. En gros, c'est le genre d'enfant qu'on dirait, que les gens disent ailleurs que vous ne savez rien faire de vos 10 doigts. C'est juste une expression. Alors, donc, du coup, vous avez été chouchouté et vous continuez de l'être. Vous avez été entouré par la famille. Dites-moi, pensez-vous que votre future épouse pourra supporter vos caprices? Parce que les hommes qui ont été trop chouchoutés là, ont tellement de caprices que des fois c'est ingérable. Pensez-vous qu'une femme pourra vous supporter un jour? Oui, elle est Kouka, donc c'est pas bien grave. Là, il y en a. Un Kouka plus une Kouka. Donc vous êtes ça donne quoi? Un Kouka plus une Kouka. Voilà, donc là-bas, il n'y a pas... Donc vous êtes déjà marié? Bien sûr. Vous êtes marié et père d'enfants? Oui, j'ai 2 filles. Mais est-ce que votre épouse ne transpire pas pour vous faire plaisir? Genre, est-ce que vous n'êtes pas un peu rochillon, vous n'êtes pas un peu râleur parce que vous avez l'habitude? Mais écoute, ma soeur, elle faisait mieux que toi, mais ma maman, elle faisait mieux que toi. Est-ce que vous ne comparez pas votre épouse à ce que vos proches faisaient pour vous? Je ne compare pas parce que j'évite à chaque fois de comparer, mais la conclusion revient toujours de sa part, c'est sûr. Voilà. Est-ce que, sûrement, il s'inspire de X ou Y, de l'autre sœur ou l'autre grande sœur ou l'autre, voilà. Ça aurait été l'autre. Voilà, ça n'allait pas être comme ça. Voilà, peut-être juste qu'elle va se dire ça, sinon j'évite quand même de le dire. D'accord, donc vous êtes musicien, là on le sait, vous avez de belles mélodies, de belles chansons et tout. Est-ce que vous faites un autre travail en plus de la musique ou bien vous vous concentrez à vos études et à la musique? Sinon, un étudiant qui se marie et qui a déjà des enfants, est-ce que ce n'est pas compliqué? Ou bien, comme vous êtes le chouchou de la famille, vous êtes soutenu financièrement à gauche, à droite, et puis du coup, vous ne souffrez pas, quoi? Oui, en toute réalité, on a payé votre mariage pour vous, quoi. Wow, j'adore ces questions parce que c'est des questions quand même qui construisent. C'est très bien, du coup, c'est sûr que s'il y a des mariages qui seront payés, c'est sûr que ces gens seront bien avisés pour éviter qu'on paye leur mariage. Bref, en parlant du mariage ou en parlant de la souffrance en tant que telle. En étant étudiant et musicien. J'oubliais, vous êtes vendu, vos œuvres sont vendues sur Amazon, donc ça veut dire que ça va, quoi. Oui, Amazon et toutes les autres plateformes de vente. En fait, c'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. Peut-être que c'est juste quelques petits soucis au niveau de promotionnel ou quoi, mais vous faites déjà assez. Donc, du coup, ça là-bas aussi, ça ne craint pas. En réalité, à partir de 2009, au niveau des prix dont il a parlé, jusque-là, j'ai eu des prestations de façon permanente. D'accord. Et qui permettait d'organiser un mariage et de payer un mariage. Oui, de m'occuper de moi et de vos enfants. Bien entendu. Voilà, je n'ai pas eu
ce problème-là. Jusque-là, en tout cas, ça m'étonnerait quand même que vous, le chouchou de la famille, vous ayez un problème de mariage. D'accord. Alors, Sadio, d'accord. Dans tous les cas, ce que nous avons retenu, c'est que ça va pour le moment. Malgré ce qui se passe, ça va. Donc, du coup, on va te souhaiter toujours le meilleur pour que ça continue de rouler sur des rails. Voilà. Tu restes avec nous pour la suite de cette émission parce que la deuxième partie va être très chaude et ça va aller très vite. Wow. J'espère que tu as pris du plaisir à consommer les... Comment vous appelez ça? C'est les amuse-bouche, il y en a qui disent amuse-bouche. Non, il y en a qui disent amuse-bec, il y en a... C'est comme vous voulez. Ici, en tout cas, c'est bouche. Bouche, d'accord. Merci beaucoup. Comment tu trouves ça? C'est intéressant? Oui, c'est bon. C'est bon? Voilà. Le juge, je l'ai pressé ce matin. J'ai été à la vie. Allez, tradition. Merci. On va vous aider à aller de la cité, c'est maintenant. D'accord. L'heure a sonné pour l'heure de la cité, c'est vendredi. Ziediara nous entretient maintenant. Voilà. Alors, Jackie, je l'ai dit tantôt en introduction, l'heure de la cité a été approché justement par les quartiers de Bisgui et de Djikofé. Ils disent qu'en tout cas, vous parlez des autres quartiers non lotis. Ben, venez faire un tour chez nous. Aujourd'hui, en tout cas, c'est chose faite. Parce qu'effectivement, nous leur ferons un coucou. Voilà, il faut dire effectivement, Jackie, que lorsqu'effectivement il pleut, c'est le calvaire. Et ces populations, justement, n'ont pas tort, effectivement, de dire, effectivement, aux uns aux autres, donc, d'avoir un regard, donc, sur leur quartier-là. Alors, Jackie, les images que nous verrons à l'écran, justement, vous voyez, c'est des images, donc, du quartier Binsgui. Aujourd'hui, on voit des familles, justement, qui sont sans abri, justement, parce que, justement, la pluie diluvienne, justement, qui s'était abattue au cours de la semaine dernière, justement, a créé des difficultés donc, pour ces familles-là, Jackie. C'était un véritable, justement, cauchemar pour ces grandes familles-là, vous voyez, et l'eau qui a complètement envahi le quartier pour un usager qui ne connaît pas les lieux. Justement, on ne sait pas si c'est profond ou pas. Vous risquez de cabosser votre moto ou même vous risquez également d'être emporté donc, par ces eaux, en témoignent justement ces images-là, Jackie. Alors, il faut également ajouter que il n'y a pas de canalisation justement dans ces quartiers-là. C'est très difficile. Et l'eau de la cité, justement, compatit pour l'ensemble de ces sinistrés-là. Voilà pourquoi, justement, et la RTB, justement, à travers ces émissions-là, travaille justement à mettre en lumière, justement, la situation que vivent, justement, ces populations-là, pour, justement, permettre aujourd'hui, donc, à l'autorité compétente d'avoir, donc, le vrai œil sur ce quartier-là. Il faut, justement, travailler, justement, à soutenir, comme on le dit, de façon financière, donc, ces populations-là parce qu'ils en souffrent. Il y a des débats qui disent que bon, vous devez construire avec des ciments, vous devez construire. Les gens n'ont même pas les moyens. Ils vont faire avec ce qu'ils peuvent. Voilà. Après, s'il y a la pluie, ce n'est pas les gens qui appellent la pluie. Donc, il faut justement travailler justement à les soutenir. Et je parle notamment des populations de Djikofé, je parle de la population de Ibiski, mais également des autres sinistrés parce qu'il n'y a pas que eux également qui en souffrent, Jackie. Donc, voilà un peu l'essentiel du message de la cité à l'endroit de ces autorités compétentes. Vous voyez des images tristes déjà. Une femme et ses enfants justement qui sont sans abri aujourd'hui parce que justement leurs maisons ont été englouties par les eaux. C'est très difficile et très délicat. Alors, donc, la cité justement appelle encore une fois de plus donc, aux autorités compétentes. On sait qu'il y a des efforts qui sont faits quelque part, mais on vous invite également encore à faire mieux parce que des pactos, voilà, il y a un pactole également qui est là et les gens en parlent également dans les quartiers, les gens se frottent les mains. Donc les gens en tout cas murmurent et ça veut dire également qu'il y a de l'espoir, ça veut dire que les autorités ont pris à bras le cœur également la situation, ça veut dire qu'ils ne sont pas en reste. Donc, mais on espère également que les choses vont bien être diligentées pour permettre donc à ces populations-là justement de jouir pleinement. Justement, parce que parlons de choses bien diligentées, parce qu'il y a des personnes dans le fond, il y a des personnes qui ont appris que oui, on a débloqué des milliards pour soutenir ces populations sinistrées. Des personnes dont leur mur n'était pas tombé sont en train de les pousser pour les faire tomber justement pour profiter de l'aide. Je trouve ça dommage. J'espère que l'aide débloquée ira aux personnes vraiment qui en auront le plus besoin. Adèle, bien sûr, c'est très très important également de souligner ceci. Ça pose également l'honnêteté en fait, parce que quand on dit, il ne s'agit pas de dire que nous sommes intègres et dans les faits nous ne sommes pas intègres. Et je pense que si ta maison n'est pas tombée, il n'y a pas de raison d'aller à la mairie pour dire non, venez voir ou créer des et dans les non-lotis, il y a des gens qui sont là et qui ont plusieurs maisonnettes. Bien sûr. Au fait. Et aussi une petite proposition, genre au lieu de réunir les gens dans un seul endroit, genre venez dans telle école, les sinistrés, on va vous enregistrer et tout. Non, ils n'ont qu'à déléguer des personnes qui vont faire le
tour et te trouver devant chez toi, toi dans ta maison, toi les sinistrés, et faire le constat. Parce que sinon, des personnes viendront s'ajouter et puis le montant ne sera pas suffisant. Et puis, on va dire que c'est... Merci beaucoup. Et finalement, on sortira de cette histoire sans avoir apporté de l'aide à qui que ce soit. C'est très bien, ce sont des contributions et nous espérons que ce message va glisser tout doucement et se retrouver tout au fond dans l'oreille des autorités qui vont sans doute passer donc à l'action. Il ne faut pas en fait que la population oublie que c'est comme le ministre de la Culture l'a dit, là où vous pensez que vous êtes caché là, c'est là-bas nous on dort. Ce sont les propos du ministre de la Culture, donc on ne peut pas berner l'autorité, le gouvernement, les autorités compétentes, ils savent où vous dormez là, où vous pensez que vous êtes caché là, c'est là-bas ils dorment. Bien sûr. Nous sommes donc vendredi en compagnie de Sadio Koda, l'artiste qui a été donc aux côtés de grands noms de la musique, notamment Afel Bokoum de Alifa Katoureban, mais également de Mama Kassé du Niger, lors des différents festivals. Il a été nominé donc en 2019 dans la catégorie Koundé, meilleure chanson moderne d'inspiration traditionnelle. Ce qui m'amène à ouvrir cette fenêtre donc du genre de musique que tu fais. Bien sûr. Sadio Koda. Un genre de musique qui a été, j'allais dire, mis sur la table et qui a suscité beaucoup de débats. Beaucoup de salive ont coulé lorsque vous annonciez aux journalistes que votre genre de musique était baptisé le Pulako Latino Pular. C'est trop compliqué. Ça, c'est le nom de baptême. Alors, Sadio, où est-ce que tu allais nous tirer ça? Déjà, c'est un Est-ce que tu peux nous en dire plus? Bien sûr, le Latino Pular, c'est assez simple, hein? C'est Colatino Pular. Colatino Pular, c'est-à-dire ce qui était de ce que nous faisions. Ce qui était de ce que nous faisions, avant, dans la musique et dans, bien entendu, plus dans la amélioré. littérature, dans la littérature donc Poulard là, voilà, c'est que nous avons connu, et plus amélioré. Maintenant, quand on prend Colatino Poulard, on renvoie un peu au niveau de la musique, on aura le latino qui regroupe le reggaeton, la dancehall, et puis raga pour certaines personnes. Et bien entendu, il y a un autre groove un peu plus rapide qui rejoint un peu nos sonorités traditionnelles. Donc ce latino-là va bien sûr en synonymie avec Colatino, en homonymie en même temps. Donc voilà, c'est ça qui fait que j'ai décidé de garder Latino Poulard au lieu de Colatino Poulard. D'accord. Alors, on sait également que dans tes œuvres, tu parles beaucoup des problèmes que vivent cette partie du Burkina Faso. On parle du nord, de ta localité, le monde Peul de façon globale. Aujourd'hui, face donc à cette horde donc, de terrorisme et cette crise de stigmatisation, qu'est-ce qui a été concrètement fait par toi, Sadio Koda, en tant qu'artiste, et artiste très rattaché encore aux valeurs culturelles, puisque tu y retournes très souvent? Le sens d'abord de l'équilibre et de la réflexion. Quand il s'agit des sensibilités comme celle-ci, c'est-à-dire il faut juste avoir surtout le sens de l'équilibre. Tous ceux qui m'écoutent à chaque fois, la dernière chanson dont on a fait le clip, il sera bien sûr ici, un peu partout déjà. Que nous allons déjà voir en fond, vas-y, allez-y. Voilà, donc ça fait que déjà là-bas on parle de Jam Nathan. Jam Nathan, oui, pour dire que en fait il y aura de la tranquillité, il y aura donc de la sérénité. Voilà. Bon, le mot paix souvent, j'ai des problèmes avec le mot paix. Je préfère la tranquillité, la sérénité, parce que voilà, la paix ça regroupe tellement de choses difficiles que souvent la haine y jaillit. Il y a des peines précaires. Voilà, donc je préfère la tranquillité, la sérénité. Voilà, quand on prend le mot Jam Nathan, à chaque fois, je dis, c'est simple, il faut avoir le soin en soi d'accepter l'autre tel qu'il est et de l'aider à ce qu'il aille vers le salut.
Le salut, même si on ne parle pas de religion, le salut d'abord c'est la tranquillité, c'est la sérénité. Aider toujours, voilà, la paix du cœur, aider toujours l'autre à aller dans ce sens-là. Et dans les images de Yamnatan, on voit un peu un agriculteur et un éleveur. Voilà. Du coup, quand on voit un agriculteur et un éleveur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que tout est parti du foncier. Tout est parti du foncier. Tout ce que nous vivons aujourd'hui est parti du foncier. Il faut qu'on le sache. Voilà. Le premier conflit que nous avons connu, c'était à partir du foncier. On dit toujours conflit entre agriculteurs et éleveurs. Voilà. Donc, du coup, c'est pour cela que nous avons essayé de nous inspirer de ce foncier-là pour dire que si aujourd'hui nous avons des problèmes, c'est parce que nous n'avons pas réglé le premier problème. Comment régler le premier problème? C'est sûr qu'il y a des pistes de solutions, voilà, pour le pâturage, etc., etc. Il faut qu'on tienne compte de toutes ces sensibilités-là dès la base pour pouvoir parvenir à résoudre les problèmes qui nous minent actuellement. D'accord. Le problème est tellement grand. C'est un problème qui est, j'allais dire, à la limite même très épineux. Oui. Et c'est un problème également qui est d'actualité et qui interpelle et qui implique plusieurs acteurs de la société. Aujourd'hui, les autorités également mènent souvent des actions sur le terrain dans le seul but donc de pouvoir réconcilier et de pouvoir donc ramener les deux antagonistes à s'asseoir sur la même table et discuter et de comprendre que l'un ne peut pas exister sans l'autre. Et que ce soit agriculteur, que ce soit éleveur, on a tous besoin de ces deux catégories donc de personnes. Et que les uns et les autres comprennent qu'il est important de pouvoir donc trouver l'équilibre dont vous en parlez tout à l'heure pour pouvoir donc aller vers un monde réel de vivre ensemble et non de paix qui se limite qu'à un mot. La paix devrait donc aller au-delà du mot, mais plutôt par nos comportements, nos attitudes et nos actes. C'est ça qui va véritablement nous amener à ce qu'il convient d'appeler paix avec grand P et qui se termine par X. On regarde ce clip, on prend le message, on se laisse entraîner, on rentre dans le fond du message que vous avez pour nous ce matin. C'est baptisé comment? Yamnatan. Yamnatan. C'est maintenant. Retour ici parce que quelques petits soucis. Mais dans tous les cas, je pense qu'on va revenir peut-être d'ici la fin de cette émission et voir si on a la possibilité donc d'avoir le bon format de ce clip vidéo. Alors, Sadio, tu restes avec nous pour la suite de cette émission. On va marquer une pause pour te permettre de découvrir un peu ce qui anime la toile. Il s'agit donc de la rubrique Sabeuse, c'est tous les vendredis, et c'est avec ta voisine Adèle Wamba. On ne sait pas ce qu'elle nous ramène aujourd'hui, mais avant, Sandrine Konaté nous rappelle le thème du jour, ainsi que le numéro de téléphone. Tu dis pourquoi, Jackie, tu m'as eu. D'accord. Jackie, tu les mettais. J'avais mis ma main comme ça pour attaquer. Jackie, finalement, tu les mettais. Je connais Sandrine Konaté, arrête de nous distraire, donne-nous le thème, s'il te plaît. D'accord, donc à partir de 12h, dans quelques instants, appelez-nous au 25 31 83 53 pour nous dire si vous trouvez normal que les habitants d'une cour barricadent la déventure pour empêcher les usagers en fait de pratiquer la petite portion de voie praticable devant la porte. Vous voyez, sa porte est là. Il met soit des briques, soit des pneus, voilà, pour empêcher les usagers de passer devant sa porte, dit-il. Trouvez-vous cela normal? 25 31 83 53. Merci Sandrine Konaté. Je rappelle pour ceux qui nous prennent en vol ce vendredi, et vous êtes donc à ce rendez-vous dont l'objectif également est de contribuer à sécher des larmes sur les joues innocentes avec des mots qui roucoulent donc pour apaiser les cœurs. Et l'apéro donc votre lucane par excellence d'information et de divertissement sur la télévision du Burkina Faso qui ira à la fin de cette émission en congé pour 2 semaines. Je rappelle bien, mais l'heure sera toujours donc meublée par les différentes émissions en rediffusion. Vous avez la possibilité également de nous écrire sur la page de l'émission pour suggérer ou demander donc la rediffusion de certains numéros qui vous ont donc marqué, que vous avez beaucoup aimé. C'est à vous que revient le choix parce que c'est fait pour vous et vous êtes sur la télévision du Burkina Faso. On avance et on marque la pause avec Adèle Wamba dans la rubrique
Ça buzz. Allez, c'est vendredi, Adèle Romba nous entretient. Oui, c'est vendredi. Oui, chers téléspectateurs, c'est vendredi, c'est le jour de sa buzz. Oui. Sandrine Konaté, fais-toi plaisir. Hein. Oui. Surtout que tu ne sais pas à quel moment Adèle va chuter, donc fais attention. Alors, chers téléspectateurs, quand on parle de sécurité, on parle tous les jours, on vous parle tous les jours. Matin, midi, soir, on vous chante ça dans les oreilles, mais il y a des personnes qui ne comprennent pas. Moi, je ne peux pas comprendre, au fait, que ce type de comportement puisse toujours exister. Moi, je pense que les autorités sont là. Quand on voyage, on voit tellement de policiers, de gendarmes et autres sur les voies. Et je ne peux pas comprendre qu'ils puissent laisser ces gens-là passer. Regardons. C'est une image ou c'est une image qui doit venir. Voilà, regardons. Ah ouais. Voilà, 3 vies en danger. Moi, je dirais plutôt 3 cadavres. Bah oui. Parce qu'il suffit juste d'un freinage. D'un petit il est sur la moto accroché derrière le véhicule en plus. Oui, les deux sont en haut, à côté des meubles. Et lui, il est assis sur la moto comme s'il roulait, tranquillement, tranquille. Et il suffit juste que la porte arrière cède. Et lui, c'est le premier cadavre, puisque le prochain camion va rouler sur lui. Tu tombes sur un fossé, tu tombes sur un fossé. Exactement. Un gendarme couché ou un je ne peux pas comprendre qu'au XXIe siècle, ce type de comportement. Parce que ça, pour une personne normale, non. Une personne qui est normale et censée ne peut pas se permettre de mettre sa vie en danger. En tout cas, si on a l'occasion, on va les approcher pour comprendre s'ils sont normaux. Je sais, c'est pas possible, vraiment. Quand je vois comme ça me révolte, au fait. Je me dis, voilà, même vous mettez... Même si vous êtes suicidaire, vous voulez mourir, mais la personne qui vous suit, qui ne sait pas quand est-ce que vous allez tomber là, vous tombez, bah, la personne roule sur vous, sa vie est détruite. C'est pas faux. Vous n'aimez pas la vôtre, mais la personne aime sa vie quand même. J'aime ma vie. Voilà. Donc vraiment, sincèrement, c'est vrai que c'est une image insolite, mais qui interpelle. Oui, ça interpelle. Alors, l'image qui va suivre est quand deux fois les vendredis, quand on finit et on se dit... Avant de poursuivre, pendant ce temps, notre télé ici, et justement, va nous... Notre télé va nous lâcher dans moins de 30 minutes. Si Drapeau peut se pointer ici. D'accord, merci Adèle. On va continuer. D'accord. Alors, donc, l'image qui va suivre, si quelqu'un veut bien venir nous aider avec notre télé d'ici, pour qu'on puisse aussi suivre, hein, c'est quand on finit le travail très souvent et on se dit, bah, allez l'équipe, on va aller manger quelque part. Donc, arrivé. Alors, vous savez que dans un groupe, il y a toujours des gens qui mangent plus que les autres. Par exemple, Sandrine Konaté, c'est une grosse mangeuse. Et regardez, quand on amène le plat... Quand on ramène le plat de moukol robieri au Sumbala, regardez comment Sandrine mange. C'est la position de Jackie. Non, c'est-à-dire, elle écarte, c'est-à-dire, elle prend tellement de place dans l'assiette qu'elle se dit non, ça ne va pas suffire. Et pourtant, elle ne mange même pas 1 gramme, quoi. Mais elle préfère ramasser tout, mettre devant elle pour pouvoir avoir plus à manger. Et du coup, bah, elle mange trop. Je dis, elle mange trop. Elle prend trop de place et du coup, bah, nous, on se coince. Nous, on se coince de l'autre côté. Pourtant, il y a toujours de la place. Mais voilà, mais les gourmands, cette image me ramène justement au comportement de certaines personnes face donc à un plat de mouikolgo avec donc assorti d'un poulet flambé tout fumant. Il y en a qui prennent vraiment de la position pour pouvoir se mettre à l'aise. Eh bien, je ne sais pas trop, mais moi, quand je vois des personnes manger dans ces positions, ça me donne plus l'envie, ça stimule plus mon appétit, parce que ces personnes donnent du respect au repas. On ne doit pas s'amuser avec le repas. Et quand on veut manger, on se met au sourire puis on mange. Exactement. Donc, du coup, il y a le genre Sandrine qui prend de la place pour être sûr d'avoir les bonnes parties de poulet et puis le bon côté du riz au Sumbala ou bien du spaghetti au Sumbala. Mais aussi le genre Drapeau qui préfère aller négocier avec le cuisinier pour avoir le crouton de riz posé sur sa tête et puis manger avec vous au cas où le riz ne sera pas suffisant. Alors, si Angela Labelle veut bien nous montrer l'image de Drapeau avec le crouton de riz sur sa tête. Ça lui va bien en plus. Oui, ça lui va bien. Un bon samo. Et donc, du coup, oui, il garde ça sur ta tête. Au cas où, si dans le plat, ça ne suffit pas, qu'il puisse compléter avec ce qu'il y a sur sa tête. J'ai failli
comparer cette coiffure à celle de Sadio Koda, mais bon, là, j'ai l'impression que bon, là, c'est plus court. Non, c'est plutôt bravo le chancelier avec sa croûte de riz sur son crâne, je voulais dire sur sa tête. Alors, chers téléspectateurs, c'était le sabeuse du jour. Apparemment, on aura des cadeaux. C'était le sabeuse du jour. Merci de nous rester fidèles et l'apéro déjeuner se poursuit. Merci beaucoup Adèle, merci également aux téléspectateurs. Merci Sadio, ça te faisait marrer tout à l'heure. Qu'est-ce qui t'a retenu dans toutes ces 3 images? Oui, ben, c'est sûr que je vais faire comme l'enfant. Voilà, je vais jouer tout, je vais continuer la pourriture là, je vais continuer. Bon, moi c'est juste les riz là, c'est juste les riz là qui m'a fait marrer. Ah ouais, les riz là. Les riz là, bon, ça, au niveau de la circulation, ça a attiré mon attention. Ça a attiré ton attention. Et est-ce que tu as un mot par rapport à cela? Tu as quelque chose à ajouter? Toujours la prudence, on en parle toujours, mais souvent. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas souvent pendant les mariages ou en tout cas les événements heureux. Nous-mêmes, on se retrouve souvent en train de faire des choses difficiles Exemple, à hier accepter. même d'abord. Voilà, c'est-à-dire s'il faut sensibiliser, c'est à partir de nous-mêmes d'abord. Il faut maîtriser nos émotions, nous-mêmes. Parce qu'il faut aller au-delà des émotions pour lutter contre la peur et faire ce qu'il a fait. Voilà, c'est parce que en fait, on maîtrise les émotions à un niveau tellement élevé qu'on peut même s'asseoir derrière un véhicule, voilà, sur une moto. Parlant de mariage, faut contrôler les émotions. Parlant de mariage et sécurité, rien qu'hier, je venais au travail, j'entends des 4 voitures qui s'alignent, qui roulaient à plus de 100 km d'Ouagadougou. Ah ouais. Et ça klaxonne pour que je dégage la voie. Je n'ai pas bougé d'un iota. Ouais. Bon, mais prochainement, il faut dégager. Non, prochainement, parce que je n'avais pas d'endroit où serrer et puis leur laisser la voie. Je n'ai pas bougé d'un iota. Je suis restée là parce que moi, je ne vais pas me mettre en infraction pour vous faire plaisir. La mariée, là. Même en danger parce qu'il y a un épisode malheureux comme ça au Cameroun. La dame, elle était sur un pont. Il y a un camion qui était derrière elle qui klaxonnait et elle a voulu se dégager pour laisser le passage au camion. Malheureusement, elle a perdu le contrôle et elle est tombée dans le dépôt de l'échangeur et elle est morte. Elle est morte. Oui, j'aimerais également compléter ce qu'elle dit, c'est bien, parce que beaucoup de gens, le cas dont tu expliques là, il y a des gens qui n'ont même pas l'autorisation, qui ne prennent pas l'autorisation et pour faire ces fanfares, pour faire ces trucs-là. Et tu vas te mettre dans des problèmes, dans la mouise à cause de cela. Moi, je donne raison à Adèle. Ils ont été obligés de s'arrêter au feu. Ils étaient obligés, puisque arrêter beaucoup de gens. Moi, je me rappelle très bien, on a escorté également des mariés, mais nous, on avait notre autorisation avec nous. On est arrivé juste sur l'avenue 56 et les policiers, on voulait partir, on était tous sur le danger. Et le policier a dit, votre autorisation. Il y a un monsieur derrière qui est sorti quand même venir montrer à l'autre. On a l'autorisation et la police a réglementé la situation pour qu'on puisse passer. La question qui va venir à la suite de tout ce que vous avez dit, c'est de demander aux usagers de la route, est-ce parce qu'on est détenteur d'une autorisation de faire du bruit en circulation, d'exprimer donc sa joie, que cette autorisation nous donne droit à perturber ou et surtout même à détruire notre bitume. Oui, très souvent, à détruire nos bitumes. Oui, on enlève les trucs et puis on fait glisser et puis ça fait des étincelles et du coup ça abîme le goudron. Tout à fait. Vraiment. Alors donc vivement qu'il y ait un éveil sérieux de conscience et que les uns et les autres comprennent que c'est un patrimoine national et chacun a contribué d'une manière ou d'une autre. Donc du coup, ayons cette intelligence donc de pouvoir préserver ces patrimoines pour les générations à venir. Ne soyons pas égoïstes, pensons également aux autres en changeant notre attitude, en adoptant des comportements responsables pour que ce pays puisse être plus tard géré par cette jeunesse dont on en dit beaucoup de bien. Mais à côté, il y a aussi cette catégorie de jeunes qui inquiètent. Donc, quand on est face à des comportements pareils, des questions nous minent l'esprit. Est-ce sur eux qu'on doit compter pour l'avenir ou bien c'est autres jeunes? Vraiment. Voilà. Donc, du coup, sacré. Merci beaucoup. La prochaine Nous avons, Sadio, marqué notre prochaine pause avec notre partenaire, Lonatel, leader des télécommunications au Burkina Faso, avant d'installer Mika. C'est maintenant. Prenez raison, c'est
Soyez heureux avec le programme de fidélité Be Happy de Onatel. Be Happy récompense votre fidélité avec de nombreux lots à gagner. N'attendez plus et convertissez vos points de fidélité pour remporter des appels et des mégas offerts, des smartphones plus ordinateurs et tablettes, des motos originales et des bons d'achat. Clients prépayés. Pour vous enregistrer, envoyez E au 234. Pour consulter la liste des cadeaux, envoyez C au 234. Pour consulter vos points cumulés, envoyez P au 234. Les clients post-payés avec facture sont automatiquement enregistrés en agence. Avec Onatel, don't worry, be happy. Onatel, leader des télécommunications au Burkina Faso. La télécommunication Burkina Faso, notre partenaire qui vous offre également avec la RTB cette émission, ce magazine de divertissement, cheval entre l'information et aussi du divertissement, en compagnie toujours d'un invité que nous recevons dans Tranche de Vie. Et pour ce numéro du vendredi, dernier numéro de la semaine, Sadio Koda est notre invité de ce jour. Il est artiste, musicien, auteur, compositeur, membre du bureau burkinabé du droit d'auteur, artiste très talentueux que nous prenons du plaisir à écouter à longueur de temps, mais également à discuter avec parce qu'il a de la matière et il fait partie également de ces jeunes artistes qui ont quelque chose à donner et qui ont juste besoin d'être portés et d'être accompagnés et soutenus. Mika est là parce qu'il est l'heure pour nous de l'accueillir et de l'installer pour la suite de cette émission. Elle va se charger donc de jouer avec toi, Sadio. Ça va être un moment donc de détente et de divertissement, mais également un peu de sérieux parce qu'il y a des questions sérieuses qui vont sortir donc de ce face-à-face. Voilà, puisqu'elle est là, c'est la lionne de l'équipe, on l'appelle comme ça affectueusement. Alors, vous avez quelque chose en commun, vous avez beaucoup de cheveux, et donc ça peut aller. Alors, transition maintenant pour installer Mika, pèse le cuisse maintenant. En attendant qu'il y ait de la chaleur, Mika, on te souhaite une belle journée de vendredi et puis on va te souhaiter également un très bon moment de jeu en compagnie de notre invité du jour. Merci Jacques. Est-ce que tu avais besoin de dire ça en direct? Si tu veux que je développe, je vais développer. Tu n'en avais pas besoin. Alors, bonjour la team. Bonjour la team, chers invités téléspectateurs. Bonjour, bonjour, j'espère que vous portez bien. Moi, ça va comme d'habitude. Alors, je vous apporte la dose de jeu, voilà, de divertissement avec notre invité. Donc, aujourd'hui, c'est un puzzle que je vais vous proposer, chers invités. Donc, c'est une image qui va s'afficher à l'écran, qui cache l'identité de quelqu'un que vous êtes chargé d'essayer en tout cas de deviner avec quelques indices que je vais vous donner au besoin. Donc, si c'est bon pour vous, on va y aller. L'image va déjà s'afficher à l'écran avec la commissaire de la régie. Merci. Et puis, vous allez essayer de voir si vous voyez quelque chose ou quelqu'un. Bref, si l'image vous parle, c'est pas mieux avec les lunettes, c'est mieux sans. Mieux sans, il y a trop de lumière. D'accord, ok. Alors, maintenant que la lumière a diminué, est-ce que vous percevez quelque chose ou quelqu'un? Vous pensez à quelqu'un? Vous avez... Angela, vous avez évolué ça avant même que je donne le premier indice. Alors, le premier indice, c'est que c'est un monsieur qui évolue dans le domaine de la culture, de l'art. Pardon? Non, 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 non. Il joue très souvent au ngoni. D'ailleurs, c'est un instrument dont il a beaucoup de mal à se séparer, on dirait. Ça, c'est le deuxième indice. Joueur de ngoni. C'est qui, Moulay? C'est Dikofi, ça. Bravo, c'est ça. Le créateur du Dengue. C'est lui, c'est Dikofis. Bravo. Alors, Dikofis, qu'est-ce qui se passe, Sandrine? Ah, je pensais que Mika, tu avais quelque chose à ajouter. Alors, c'est Dikofis, effectivement. Bravo, cher invité. Votre style musical a quelques ressemblances, ou en tout cas, voilà, avec le quelques style... similitudes. Voilà, merci. Similitude avec le style musical de Dikofis aussi. Alors... Quelle est votre relation avec ce monsieur-là exactement? C'est la question qu'on se pose. Quelle est la nature de vos relations? Même si on n'a pas très souvent les mêmes points de chute, c'est-à-dire, par exemple, au niveau de la musique, il y a des points de chute, c'est-à-dire la mélodie, elle va crescendo, elle descend, et puis il y a le point de chute. On n'a pas les mêmes points de chute, mais le départ est toujours le même. Et c'est un monsieur, en tout cas... nous avons une très bonne relation. Nous appelons presque chaque jour. Je sais à la minute près là où il se trouve. Il est où? À la minute près, wow. À l'heure là, il est où? À l'heure là, très certainement, il est en train d'aller entre Sendou et Berega, je pense. Sendou et Berega. Oui.
Pour un concert? Oui. Ok, et vous touchez combien de pourcents de... Jackie, je te voyais rire quand l'invité parlait. Qu'est-ce qui se passe? T'as quelque chose à... Jackie, vas-y. Je crois, oui. Donc, il n'y a pas de souci. D'accord. Il n'y a pas de souci, Alors, ça va. Sadio, Oui, Diko Fils est en pleine tournée en ce moment. oui. Est-ce que vous avez été convié pour l'accompagner dans la tournée? Oui, j'ai été convié. J'étais convié, je dois intervenir sur les étapes de Tenkodogo, Garango, et puis toute la zone là-bas. Est-ce qu'à un moment donné de votre carrière, il n'y a pas eu cette question de concurrence entre Diko Fils et Sadio Koda? Bon, il y a une configuration qui fait que, en fait, on ne va pas pouvoir tomber sur le principe de la concurrence. Voilà, la configuration musicale l'a fait que, voilà, c'est un aîné. C'est un aîné. Tout ce qu'il y a à faire, l'exemple est déjà là. L'exemple du succès est déjà là. Il faut s'en inspirer au lieu de chercher à s'accouder. D'accord. Donc vous vous êtes inspiré du style de Diko, c'est ça? Pas Si forcément le style, mais l'ambition. Voilà, l'ambition, pas forcément le style, puisque le style il est différent. Et le style il est différent. Voilà, quand on prend le latino poulard que je fais avec la dans tous les cas, c'est chanté dans la même langue. Voilà, c'est chanté juste dans la même langue. On sait que voilà, la plupart du temps, les artistes traditionnels qui chantent dans la même langue ont toujours des similitudes, comme il le disait. Donc voilà, on peut s'évertuer à faire peut-être des petites comparaisons au niveau des sonorités, au niveau de la cadence, mais pour ceux qui savent peut-être décortiquer au fond la musique, ils établiront très certainement la différence. Est-ce que les gens ne vous ont pas mis en concurrence? Ils n'ont pas essayé? Non. Oui, bon. Est-ce que les gens ne vous ont pas mis en concurrence? Est-ce que ça n'a pas créé de divisions entre vous? Oui. À un moment donné. Non, je n'ai pas senti. D'accord. Moi, personnellement, je n'ai pas senti. Est-ce que tu aurais peur de parler de cela parce que tu ne sais pas ce que Diko peut faire comme ombrage à ta carrière? Non, il n'y a aucun souci, puisque en réalité, il n'a pas ce problème-là. On va rester toujours sur ça. Okay. Il n'a pas ce problème-là. J'ai trouvé qu'il a de la vision. Et donc, du coup, moi aussi, je viens avec un style assez peut-être particulier, axé sur surtout, bon, peut-être c'est parce que j'ai la possibilité de comparer que je dis la pertinence du propos. Voilà. Et peut-être qu'il y a ça aussi. Parce que quand tu vois le texte que tu as fait, tu vois ce que l'autre a fait, tu peux essayer de voir s'il y a la pertinence du propos. Et justement, ça me permet de rebondir quand tu parles de pertinence, ça me permet de rebondir puisque toi, Sadio Koda, ce que l'on sait, c'est que tu as été aux côtés donc, des grands-parents. Donc du coup, tu as très souvent donc, été éduqué avec ces proverbes de votre localité, avec du fulfulde encore plus raffiné et plus profond. Est-ce que c'est ce que tu utilises pour ta musique, contrairement à l'autre qui peut-être, d'après ce qu'on dit, ne va pas en profondeur? Oui, on peut le dire ainsi. Il n'y a pas de souci, on peut le dire ainsi, puisque j'ai eu l'occasion d'écouter pratiquement tout le monde. Il faut toujours écouter les autres qui chantent et tout. Tu peux, de façon comparative, de façon objective, voir est-ce qu'il y a un propos pertinent. En fait, je vais juste être sur cette ligne-là. Voilà. Moi, je parle toujours de la pertinence du propos. Peut-être que je peux dire qu'il y a peut-être beaucoup plus de proverbes. Ça, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on me rapporte, puisque c'est comme vous l'avez dit, on vous rapporte également que voilà, X voilà, est un peu superficiel et l'autre est un peu profond dans son propos quant à la musique qu'il fait. Donc, c'est ce qu'on me rapporte également. Mais vous avec justement de recul, quelle analyse faites-vous après tout ce qu'on vous dit par rapport à votre aîné? Est-ce que vous partagez le même point de vue? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Dites-nous. Qu'est-ce que vous pensez de sa musique? Vous êtes d'accord avec ce qu'on vous rapporte ou pas?
Oui, je suis d'accord avec ce qu'on me rapporte. Sur un point assez clé, c'est-à-dire que il y a une longueur d'avance par rapport à moi, mon propos, c'est-à-dire sans arrogance aucune. Je sais que mon propos, à travers ma musique, est beaucoup plus éloquent et beaucoup plus devant que tous les autres. Ah, que tous les autres. Tous les autres. D'accord. Okay. Voilà, c'est sans arrogance aucune. Et il faut prendre la hauteur et dire que c'est ce que tu remarques jusque-là. Quand il adviendra dans le showbiz, parce que moi je parle du showbiz en général, je ne veux pas trop me blottir sur les antivaleurs, ce que je vois ne me satisfait pas trop. Voilà, il y a beaucoup de choses que je ne me trouve pas satisfait du showbiz burkinabé, de ce que j'écoute et tout, sans arrogance aucune, c'est l'objectivité, c'est ce que je ressens en réalité. Voilà, donc c'est comme ça. Et maintenant peut-être que c'est lié à la composition musicale ou c'est lié à autre chose, mais je ne sais pas. Mais je ne me retrouve pas dans beaucoup de nos musicalités. Le Peul Rasta a parlé. D'accord. Oui. En gros, il respecte le droit d'aînesse de Diko Fils, tout en étant bien convaincu de son art, de son talent, voilà, de l'intérêt de ce qu'il fait. C'est ça, voilà. Merci bien pour toutes ces informations. Alors, Jackie, si tu permets, on va peut-être rajouter quelques petits trucs pour Diko. Alors, il a dit son vrai nom, c'est Moulay Diko. Et c'est en 1981 en Côte d'Ivoire qu'il est piqué par le virus de la musique. C'était le temps où le reggae avait vraiment le vent en poupe. Voilà, donc c'est après ça qu'il va créer son premier groupe en 1992. Un groupe qui contient des Congolais, des Camerounais, voilà, avec lequel il va un peu tourner avant de revenir créer, en tout cas sorti son premier opus en 2004-2005 par là, titré Tunga, qui rencontre quand même beaucoup de succès. Après vont suivre Landakoro, Farafina, etc. Et son talent est reconnu au niveau national comme international. En témoigne sa participation à différentes tournées et festivals comme le Feshiva, le Festival mondial en Hollande, Siao, Fespaco, etc. Il a aussi fait chevalier de l'Ordre national du mérite par le ministère de la Culture. Et non seulement il joue en Ngoni, mais aussi il sait en fabriquer. Ouais. Voilà, donc c'est un véritable talent que nous saluons. Et un grand danseur. D'accord. Merci. Diko Fils, qui reste donc cet artiste très talentueux également, pour qui nous avons aussi beaucoup de respect. Oui. Et nous espérons justement qu'il tend la main également aux plus jeunes pour pouvoir donc vous accompagner. Comme il a déjà donc été sur le terrain dans vous, il faut s'en inspirer. Oui. Et si vous avez la possibilité de faire mieux, faites mieux. Et ce serait donc pour le bonheur de Diko Fils de voir que ces jeunes frères qui arrivent font mieux ou feront mieux. Je pense que c'est le souhait de tout bon aîné de voir que ceux qui viennent après fassent mieux. Et quand ils se perdent, qu'ils les ramènent sur le bon chemin et le droit chemin. Merci beaucoup Mika pour avoir donc rendu cet hommage à Diko Fils, à la présence de Sadio Koda, qui reste l'un de ces bons petits, n'est-ce pas? Exactement. Le téléphone il est ouvert à présent. Sandrine Konaté. Est-ce normal de barricader la devanture de sa maison pour empêcher les usagers de passer? D'accord. Est-ce normal? Est-ce normal? Vous nous appelez pour ces quelques minutes qui nous restent. Et puis pendant ce temps, on poursuit notre entretien avec notre invité, Adèle Rwanda. Oui, alors la force du cuir. Cher invité, je constate que vous n'avez même pas touché à nos amuse-bouches. Oui. Et il y a aussi notre jus de raisin qui est toujours là. Et vous faites un régime? Bon, je ressemble beaucoup à ceux qui font les régimes, mais bon, pas du tout. Pas de régime. On a quelqu'un à lui. On prend la personne et puis on revient pour te permettre de préparer ta réponse, Sadio. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Oui, ça va bien. Merci. Vous restez en ligne et puis on va demander un peu plus de volume ici en studio parce qu'on ne vous entend pas très bien. D'accord. Merci. Allô? Oui, votre nom s'il vous plaît. Mon nom c'est Touré Oumar, j'appelle de Bobo. Monsieur Touré nous appelle depuis Bobo du Lasso. On vous écoute Touré, bon vendredi à vous. Bien, c'est moi qui vous ai appelé la dernière fois, la grande gueule. Ah oui, monsieur Touré, la grosse gueule, la grande gueule. Bon, je ne sais pas trop. Alors, monsieur Touré, on n'a pas beaucoup de temps. On n'a pas beaucoup de temps. On va nous donner rapidement votre avis sur le thème du jour, s'il vous plaît.
En fait, je suis très loin du poste de télé. Et donc, je ne sais pas bien le thème. En fait... D'accord. Vous avez juste trouvé le moment idéal pour appeler. C'est ça. Voilà, en fait, je voulais dire tout simplement que la dernière fois quand j'ai parlé des belles effrontées là, oui, c'était par rapport à leur position sur la nudité. D'accord. Et ça leur fait ni froid ni chaud au cœur que des gens soient nus à côté d'eux. D'accord. Et Adèle Ouanga elle-même dit que elle ne voit aucun inconvénient à marcher en sous-vêtements, en slip comme elle avait dit en string. Ah, qui ça? Moi, marcher en string? C'est ça le petit problème là. Attendez, monsieur Touré. J'ai dit, si quelqu'un marche en string à côté de moi, ça ne me dérange aucunement pas. Mais moi, marcher en string, non. Quelqu'un peut marcher à côté de moi, moi, je m'en fous. Vous avez même parlé de votre liberté. Vous êtes libre de vous habiller comme vous voulez. Je suis libre de m'habiller comme je veux, tout à fait. Comme vous aussi. Voilà, et c'est ça le problème. Quand on parle de liberté de conscience, oui. Je crois que Monsieur Touré, ce n'est pas le thème de cette journée. Alors, comme ce n'est pas le thème de cette journée, on va vous demander de donner votre avis par rapport au thème de la journée. Et si vous avez envie de poursuivre donc le débat pour le thème de la dernière fois, vous pourrez justement nous revenir en inbox pour qu'on poursuive donc le débat. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez un avis par rapport au thème du jour? Il est parti. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Alors, on poursuit avec la question. Okay. Il ne ressemble pas à quelqu'un qui ressemble aux gens qui font du régime. Mais il ne fait pas de régime. Oui, c'est ce que j'ai dit. Bon, et donc, du coup, vous m'avez demandé si... Oui, pourquoi vous ne touchez pas à nos amuse-bouches et puis à nos jus bien pressés ce matin. Ici, le jus... Sandrine a été dans la ville chercher le raisin, moi je l'ai pressé. Donc, oui, les jus, mais lui, il m'a donné une petite quinte de tout en même temps, puisque j'ai commencé à rire. Jackie, il ne m'a pas laissé tranquille, donc j'ai ri. Voilà. Et donc, du coup, ce qui est là, donc, c'est un peu gras. Là, c'est gras. D'accord. Il fait quand même le régime. Alors, ma question est celle-ci. Oui. La force du cuir. Oui. Pourquoi avoir choisi de baptiser votre album La force du cuir? Le cuir a quelle force? On a quelqu'un en ligne avant le développement. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez, monsieur? Oui, je vais bien chez vous. Bien, merci. Comment vous appelez, monsieur, s'il vous plaît? Bourema. Monsieur Bourema depuis Goungé, notre fidèle téléspectateur. Qu'est-ce qui se passe avec sa voix? Bourema, les filles demandent qu'est-ce qui se passe avec ta voix? Non, il n'y a rien, c'est bien comme ça. On vous reconnaît là. Comme ces périodes de palu, là. Vraiment. Oui. Alors, Bourema, ça va? Oui, ça va bien. D'accord, bienvenue à l'apéro et bon vendredi. J'espère que tu iras à la mosquée tout à l'heure. Ouais, tout à l'heure. D'accord, que Allah agrée. Alors, on t'écoute vraiment pour le thème du jour. Est-ce normal de barricader devant chez soi parce que la route est... Ce n'est même pas normal. Comment ça, tu vas barricader devant chez toi, non? Chez toi, c'est dans la maison. Dehors, là, ça ne t'appartient pas. Ah, tu rentres dans la maison. Dehors ne t'appartient pas. Oui, d'accord. Tu peux rentrer dedans et puis faire tout ce que tu veux. Dehors, ça appartient à tout le monde. C'est vrai. Chacun a la liberté de circuler. Oui. Normalement. D'accord. OK. Ça fait partie de l'insécurité. Merci beaucoup vraiment pour votre contribution. On va vous souhaiter une belle journée de vendredi. Alors, on va aller rapidement pour la question parce que nous sommes à 2 minutes de la fin de cette émission. Ok, la force du cuir, parce que tout simplement, le cuir, c'est la renaissance de quelque chose. Déjà, on tue l'animal, il n'est plus là. Et il renaît à partir du cuir, donc c'est la renaissance, donc c'est la combativité, c'est tout ce qui peut nous pousser à avoir un courage fou pour pouvoir continuer. C'est ça la force du cuir. Au-delà de sa beauté, le cuir, il est beau quand même. Voilà, au-delà de sa beauté, il y a aussi cette résistance-là qui accompagne le cuir. C'est la renaissance. Résiste au temps. Voilà, ça résiste au temps, c'est reluisant. Surtout avec un peu plus d'attention et de soin apportés, il va sans doute être... Wow. Voilà, c'est surtout ça en fait, le cuir, la force du cuir. D'accord. Merci beaucoup, Sadio. Mika, réaction? S'il y en a, au cas contraire, votre avis sur le thème du jour.
Ah, pour le thème, non, je trouve que c'est pas normal. C'est pas normal. Non, c'est pas normal. Parce que je ne sais pas si c'est exactement 1 mètre ou combien, mais en tout cas, il y a une certaine superficie après votre porte. À partir de là, ça ne nous appartient pas. C'est la propriété de la mairie. Donc, il faut respecter ça. Voilà, donc moi, je trouve que c'est pas normal. Et respecter aussi la liberté des gens. Bien sûr. La liberté s'arrête ou... Comment c'est les autres. Voilà. Merci beaucoup. Ouais, je suis d'accord avec Mika. Moi, si je vois un cas comme ça, moi, je vais tout simplement descendre. Non, je le dis sérieusement, je vais descendre et ramasser. Vraiment, si ça m'empêche de passer là, je descends, je prends ça, je mets de côté et maintenant j'attends le propriétaire. S'il sort, on va se parler. C'est pas du tout normal. Merci beaucoup. Sandrine, oui, Adèle. Moi, en tout cas, je l'ai déjà fait. Je suis descendue, j'ai ramassé les pneus là, j'ai ramassé, poussé les cailloux là. Et puis je suis passée. Il était arrêté, il me regardait. Tu vas me faire quoi? C'est tout. D'accord. Je ne suis pas rentrée dans ta maison pour pousser. Ok, merci beaucoup. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est seulement 1 mètre. D'accord. Après votre Merci beaucoup, les filles, pour vos différentes contributions. Sadio, et toi, si tu es face à une situation pareille? Moi, je suis un peu laxiste. Je vais sûrement changer de route. Tu vas rentrer dans le trou là. Ou changer de route. Changer de route. Alors, rapidement, qu'est-ce qu'on retient de ton actualité parce que nous sommes à la fin de cette émission? Voilà, mon actualité, bientôt on poursuit la promotion de La Force du Cuir. On a récemment fait Jam Nathan, le clip vidéo. On va envisager des concerts et plein d'autres activités. Il faut rappeler que c'est une force également, et un artiste qui est plein d'énergie lorsqu'il est en live. Il faut le voir en live pour comprendre mes propos. En tout cas, nous te souhaitons tout le meilleur. J'ai dit une fois à un organisateur de spectacle du Burkina, j'ai dit je fais le live mieux que quiconque. Oui, j'ai eu à dire ça parce que j'étais remonté ce jour-là. C'est-à-dire je ne comprenais pas pourquoi finalement on ne m'a pas retenu dans la programmation. Et j'ai dit à l'organisateur du spectacle, j'ai dit je fais le live mieux que quiconque. Est-ce que tu vas regarder cette caméra et puis nous dire, est-ce que les mêmes propos sont toujours d'actualité? Les mêmes propos sont toujours d'actualité. Je parle essentiellement du live, je fais le live mieux que quiconque. Est-ce que tu es en train de mettre à défi quiconque? À défi quiconque. D'accord. À la suite de Sofiano, le live, je dis bien le live. Il y a Sofiano également qui cherchait quelqu'un pour... Je dis le live, Voilà, le live. Voilà. Tu dis bien le live. Ouais, je dis bien le live mieux que quiconque. Il faut que j'apprenne à assumer mes propos là. D'accord. Il n'y a pas de souci. Alors, c'est sur cette note d'assurance que nous allons refermer les portes de cette aventure. Alors les filles, c'est déjà les congés, c'est fini. Allez, on vous embrasse. Vous allez nous manquer pour 2 semaines. On va se retrouver, mais ne manquez pas le rendez-vous, 11h. Les émissions vont être rediffusées à la suite de votre demande, de vos choix. Faites donc vos choix sur la page de l'apéro déjeuner. Les émissions que vous souhaiterez donc revoir, merci de les mentionner sur la page de l'apéro déjeuner sur Facebook. Et merci également de continuer à nous écrire pour prendre de nos nouvelles. Nous également, nous viendrons vers vous pour prendre. Voilà, c'est important. Invitez-vous. Dans vos villes, ceux de Bobo, vous nous invitez. Ceux de Sadio vous invite déjà à Dori. Oui, pourquoi pas, on ira. On a découvert. C'est tout comme... Allez, merci, au revoir. Angela a dit qu'on va couper. Couper.